Bonsoir. Montée en un laps de temps court, l'équipe nationale de football a impressionné, en décrochant avec brio la Coupe arabe de la FIFA 2021 disputée au Qatar, 30 novembre-18 décembre, en battant samedi soir la Tunisie, 2-0, AP, en finale de la 10e édition, confirmant ainsi le renouveau du football national, 2 ans et demi après le sacre africain remporté par les Verts en Égypte. Pourtant, l'Algérie, dont l'effectif était formé de joueurs évoluant en championnat local et arabe, avait abordé ce rendez-vous dans la peau d'un outsider, surtout que les autres sélections, telles que l'Égypte et la Tunisie, se sont présentées pratiquement avec leurs équipes premières. L'Algérie a entamé le tournoi tambour battant, en assurant sa qualification pour les quarts de finale, au terme des 2 premières journées de la phase de poule. Après avoir dominé facilement le Soudan, 4-0, pour leur entrée en lice, les coéquipiers d'Amir Seyou se sont heurtés à une accrocheuse équipe libanaise, dont le dénouement de la rencontre a eu lieu dans les 20 dernières minutes, 2-0. Notre principal objectif a été atteint, car même si cela a été laborieux, nous avons quand même réussi à prendre les 3 points, qui nous permettent de rester provisoirement en tête du groupe, en attendant la 3e et dernière journée contre l'Égypte, et qui sera décisif pour notre classement final dans ce groupe, a réagi le sélectionneur national Madji Bouguera. Le derby nord-africain face à l'Égypte, dont 84% de l'effectif est celui de l'équipe A été très intense entre 2 sélections, qui cherchaient à terminer leader du groupe. À l'issue de débats serrés et disputés de part et d'autre, les 2 nations se sont quittées sur un score de parité, 1-1, mais c'est l'Égypte qui a ravi la première place aux Algériens, grâce à la règle du fair play du nombre de cartons. Le Maroc au tapis, le rêve est permis qualifié en tant que 2e du groupe D, l'Algérie était désormais fixée sur son adversaire en quart de finale, le Maroc, qui a dominé outrageusement la poule C, avec 3 victoires en autant de matchs, et qui de surcroît n'a encaissé aucun but au premier tour, tout en réussissant à en marquer 9. Double détenteur du championnat d'Afrique des Nations. Champ réservé aux joueurs locaux, le Maroc, qui restait sur une longue série d'invincibilité, s'est heurté à une courageuse équipe algérienne, qui en voulait tellement. Ayant réussi à pousser les Marocains jusqu'à la séance fatidique des tirs au but, après un score à égalité, 2-2, au terme de 120 minutes de jeu, l'Algérie s'en est remise à son gardien de but Raïs Mboli, qui a réussi à repousser le 4e tir marocain, avant que le jeune défenseur central Mohamed Amin Tougaï ne propulse les Verts au dernier carré, en transformant le dernier tir algérien. Face au Maroc, un seul joueur est sorti du lot pour confirmer tout son talent, Youssef Belaïli. Convoqué exceptionnellement pour disputer cette coupe arabe, au même titre que d'autres joueurs de l'équipe nationale A, le désormais ancien joueur du Qatar SC a gratifié assistants et téléspectateurs d'un but venu d'ailleurs, considéré déjà comme l'un des plus beaux de l'histoire du football algérien. Après un sublime enchaînement contrôle de la poitrine, le N10 des Verts a trompé la vigilance du gardien de but marocain Zniti, d'une incroyable frappe lobée des 40 mètres. En se qualifiant pour le dernier carré, l'Algérie venait tout simplement de s'approcher un peu plus du sacre, même si le Qatar, pays organisateur et poussé par son public, constituait le dernier obstacle avant la grande finale. Chetty, Bandepka et Tougaï pointent leur bout de nez sur leur lancée et impatients de continuer leur bonhomme de chemin, les joueurs de Bouguera ont réussi l'exploit d'éliminer le Qatar, 2-1, au terme d'un match irrespirable dans ces derniers instants. L'arbitre polonais Marciniak Simon a prolongé le suspense, non seulement en ajoutant 18 minutes de temps additionnel, mais en accordant un pénalty pour l'Algérie, transformé par Belaïli, 90+17, alors que le Qatar venait juste d'espérer en égalisant 10 minutes plus tôt. Dans l'autre demi-finale, la Tunisie du sélectionneur Monique Baye a éliminé l'Égypte, grâce à un but contre son camp du milieu de terrain en Roal Soulia, 90+4. En finale, les Verts ont fait preuve de volonté et d'héroïsme, parvenant à battre la Tunisie, 2-0, AP, en se montrant notamment réaliste jusqu'au bout face à un adversaire qui a tout fait pour repartir avec le trophée arabe. En dehors de cette consécration amplement méritée, cette équipe nationale a démontré qu'elle avait du caractère, sous la houlette de Bouguera, qui signe pour l'occasion ses grands débuts en tournoi majeur. Pour un coup d'essai,
Ce fut un coup de maître pour l'ancien capitaine de la sélection, qui est en train de suivre la voie du coach national Jamel Belmadi, qui avait réussi à offrir à l'Algérie une deuxième étoile africaine en 2019, pour sa première compétition. 7. Coupe arabe a permis à des joueurs tels que le latéral gauche Liuchetti, le milieu défensif Sofiane Bandepka, ou encore le défenseur Mohamed Amin Tougaï, de pointeur le bout du nez, et surtout postuler sérieusement pour une place dans l'effectif, appelé à défendre les couleurs nationales à la prochaine CAN 2021, reportée à 2022, au Cameroun, 9 janvier-6 février. Avec l'éclosion de ces éléments, Belmadi aura certainement un véritable casse-tête pour composer sa liste pour la CAN 2021, d'autant qu'il aura l'embarras du choix pour l'établir.